La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 27 mars 2026, ça s'appelle aujourd'hui Trump passe du taco au mocha. Alors apparemment le 27 mars c'est la journée mondiale du théâtre et ça tombe bien parce que le théâtre des opérations est toujours aussi complexe au Moyen-Orient où ça négocie ferme entre Washington et Téhéran autour des conditions d'un cessez-le-feu. Quant aux prestations de Donald Trump, elles sont toujours aussi théâtrales mais elles ont tendance à lasser son public qui a de plus en plus de mal à distinguer le vrai de l'esbrouf. Alors comme tous les matins depuis un mois, ma routine consiste à aller voir le cours du pétrole avant toute chose. Ça permet d'imaginer ce qui s'est dit et ce qui s'est passé pendant la nuit. Eh bien ce matin, le baril de Brent est à 107$, c'est un petit peu plus haut qu'il y a 24 heures et pour autant, il y a pas mal de titres dans les médias anglo-saxons sur les indicateurs avancés de Wall Street qui se redressent après des déclarations de Donald Trump. Et d'ailleurs aussi sur le pétrole qui chute ce matin. Alors en réalité le pétrole a un petit peu baissé mais pas tant que ça. Et en anglais quand un actif baisse, les journalistes utilisent le mot fall, mais les outils automatisés traduisent généralement fall en chute. Or chute en français a une connotation de mouvement qui est bien plus brutal, un petit peu exceptionnel et en tout cas d'une ampleur tout autre qu'une petite baisse. Donc cette nuit le pétrole n'a pas vraiment chuté, il a un peu baissé, qui plus est par rapport à des niveaux qui étaient vraiment élevés plus tôt dans la journée. Alors bilan des courses, le Brent est quand même $3 plus haut qu'il ne l'était 24 heures plus tôt, ça fait pas très lourd comme baisse. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Eh bien après avoir menacé de déclencher l'enfer sur l'Iran si Téhéran refusait de négocier un cessez-le-feu, Donald Trump a utilisé sa tactique habituelle, il a fait machine arrière en donnant un délai additionnel pour parvenir à un compromis. L'Iran avait confirmé dans la journée avoir engagé un dialogue, les autorités locales, dont on ne sait plus très bien de qui il s'agit, ont envoyé un contre-plan après avoir reçu un projet américain plus tôt dans la semaine. Téhéran demande notamment une assurance que les États-Unis et Israël cesseront leurs frappes, la reconnaissance de son autorité sur le détroit d'Ormuz et des réparations pour les dommages de guerre. La balle serait ainsi dans le camp occidental désormais. Alors pour le moment, le conflit est économiquement perdant-perdant à court terme, même si évidemment la réalité est bien plus subtile, et en tout état de cause, et là je vais citer Pierre-Yves Gauthier d'Alpha Value sur ce point, j'ouvre les guillemets, un curieux consensus s'est dégagé concernant l'administration de Donald Trump. La campagne est considérée comme un succès tactique qui a été obtenu en grande partie grâce à la domination aérienne, mais comme un échec stratégique. L'Iran est peut-être affaibli en termes conventionnels, mais il est sans doute en mesure de tirer une plus grande valeur à long terme de son avantage géographique. Je referme les guillemets, et ça qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que de fait Téhéran a refermé le verrou d'Ormuz d'une façon telle que le régime n'aurait jamais osé le faire sans ce conflit. Le pays pourrait même en tirer de plantureux subsides puisqu'un droit de péage permanent serait dans la balance des négociations. Les dernières annonces de la Maison Blanche dont j'ai parlé avant sont intervenues après une séance boursière qui a été plutôt chahutée à Wall Street. Le Nasdaq 100 a lourdement chuté de 2,5%. Il a été plombé par le décrochage de Meta, moins 8%. Meta qui a perdu 2 procès importants en responsabilité sur les conséquences des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs. Et ça a fait baisser aussi assez fort les autres plateformes sociales, ainsi que par ricochet tout le compartiment lié à l'IA. Nvidia a par exemple perdu 4,2%, Micron 7%, Applied Materials 8,3%. C'est en quelque sorte un mouvement baissier autonome au sein d'un mouvement baissier lié au pétrole. Le Dow Jones, celui qui est moins exposé à la technologie, s'en est un peu mieux sorti, il a quand même perdu 1%, et un peu plus tôt en Europe, les indices avaient accusé le coup, moins 1,1% pour le Stoxx Europe 600, moins 1% pour le CAC 40 et moins 1,5% pour le DAX en Allemagne. Notons que le Stoxx Europe 600 perd 8,3% depuis l'attaque contre l'Iran, c'est-à-dire depuis la fin du mois de février. Le S&P 500, lui, en est à moins 6,25% sur la même période, et l'indice MSCI World affiche moins 7,1%. La faible réaction baissière du pétrole aux dernières annonces en vue d'un cessez-le-feu montre quand même que les incantations de Donald Trump ont moins de portée qu'auparavant. Les temps sont plus durs pour les amateurs du taco trade, cette stratégie boursière visant à miser sur les actions à fort effet de levier quand le président américain approche du moment où il va faire machine arrière. La mécanique est effectivement un petit peu grippée, il reste probable qu'un accord finira par être trouvé quand même, mais le pétrole risque de conserver une prime de risque substantielle pendant un moment, ce qui ne fait pas les affaires évidemment de la majorité des économies de la planète. La Maison Blanche est ainsi passée un peu en mode mocha, make oil cheap again. Parmi les actualités notables, ça bouge dans le secteur des spiritueux qui est en PLS depuis
depuis des mois parce que les modes de consommation sont en train de changer. Ces circonstances sont généralement propices à la consolidation et c'est le cas, c'est peut-être ce qui va se produire entre le français Pernod Ricard et l'américain Brown-Forman qui est connu pour son whisky du Tennessee Jack Daniels. Les deux entreprises ont confirmé qu'elles parlent mariage après que l'information a fuité hier chez Bloomberg. Sur le front macro, on va suivre d'assez près l'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan qui sera publié à 15h cet après-midi parce qu'il permettra de prendre le pouls de l'Amérique après un mois de guerre au Moyen-Orient. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon et la Corée du Sud ont échoué à se redresser et perdent même un petit peu de terrain en fin de parcours. L'Inde lâche 1,6% mais après un jour férié. L'Australie baisse de 0,1%. L'indice plus global MSCI AC Asie-Pacifique perd 0,35% sur la séance et environ 1% sur la semaine. Côté marchés occidentaux ce matin, on est quand même parti pour tenter un rebond dans les premiers échanges, mais vous l'avez compris, l'édifice reste fragile. En ce qui concerne les sociétés maintenant en France, donc Pernod Ricard et Brown-Forman confirment discuter d'un rapprochement. Total Energy dit ne pas être en mesure d'atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. Carrefour mise sur les courses assistées par l'IA avec une appli sur ChatGPT. FH porte sa participation à 29,4% du capital de Getlink qui est par ailleurs entré au capital de Naboo, un spécialiste des formalités douanières. Imerys a mis en place des surcharges et des ajustements tarifaires face aux tensions au Moyen-Orient. Abionyx Pharma annonce une avancée majeure, je la cite, dans la production de son biomédicament CER 001 et la BEI renonce à son droit de règlement en cash des BSA de Medincell. Sur l'agenda des publications en France, on a les chiffres de Vetoquinol, Viel, Stif, CGD, Marcos, Advicen, AgriPower, Italink, Exaom, Parrot, Actia ou encore Enogia. Ailleurs en Europe, Novartis annonce l'acquisition d'Excellergy pour 2 milliards de dollars. La FDA a approuvé l'insuline hebdomadaire de Novo Nordisk pour le diabète de type 2. UBS a suspendu les retraits de son fonds immobilier Euroinvest pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans en invoquant un manque de liquidité selon Reuters. Unilever et Magnum sont visés par une plainte en diffamation d'Anuradha Mittal, ex-présidente du conseil de Ben & Jerry's. Indra a signé un protocole d'accord avec Rheinmetall sur les véhicules militaires. Eni se retire du consortium Ratio Dana pour l'exploration offshore en Israël. Ferrari a repris ses livraisons au Moyen-Orient après une interruption liée au conflit. Coca-Cola Hellenic a placé 2,1 milliards d'euros d'obligations et une filiale de BASF a lancé le placement de 60 millions d'actions Harbour Energy. En Amérique du Nord, Microsoft gèle les embauches au sein de ses principales divisions cloud et vente selon The Information. Mastercard envisage de céder une activité de paiement en temps réel et Apple envisage d'ouvrir Siri à des intelligences artificielles concurrentes selon Reuters. Par ailleurs, Bloomberg révèle qu'Apple abandonne le Mac Pro et propose de substantiels bonus à ses ingénieurs pour qu'ils ne fuient pas vers ChatGPT et consorts. Ailleurs dans le monde, Sinopec prévoit une hausse de sa production de pétrole en 2026 malgré les risques géopolitiques. Les résultats de CITIC étaient en progression en 2025 et le groupe Haier Smart Home projette un rachat d'actions de 6 milliards de yuan mais chute après des résultats décevants. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.